Je m'appelle Miguel Gomes et je fais des films au Portugal. Mon premier long métrage s'appelle La gueule du mérite, c'est de 2004. Et en 2008, j'ai fait un autre long métrage qui s'appelle C'est cher ma doute. Le film commence pour être une sorte de description sur le mois des vacances dans une région à la campagne, au milieu du Portugal, qui s'appelle Erganil. Et on voit les fêtes dans tous les petits villages où il y a des chanteurs, des feux d'artifice. On voit d'autres activités qui se passent dans ces mois-là, dans cette région-là. Et il y a aussi une autre chose qu'on voit entre toutes ces choses, on voit un réalisateur avec un chapeau qui s'est très mal fait par moi, même comme acteur, et un producteur. Et le producteur arrive dans cette région, il dit au réalisateur qu'il fait des conneries parce qu'il ne tourne pas les choses qui sont sur les scénarios de ces films. Il tourne les autres choses. Olá, Kim. Achas bonito isto que fizeste? Acho que é esta merda, pá. Eram dominós para usarmos no princípio do filme, no genérico inicial. Pá, mas não há dominós no filme. Achas bem o que estás a fazer aos teus produtores? Vamos conversar, menino. Et après, peut-être qu'on ne sait pas, après, au milieu du film, cette fiction qui s'annonçait, qui était écrite et qui n'arrivait pas jamais à commencer, elle commence, mais jouée par les gens qu'on avait vus comme des gens qui appartenaient à ce documentaire. Donc, le film fait ça. Il y a une première partie où on voit beaucoup de rituels, beaucoup de gens, beaucoup de lieux. Et le film, après, transforme ces lieux en décor de cinéma, transforme ces gens en personnages de cinéma, et transforme les rituels dans des éléments scénaristiques, des éléments du scénario du film. Ma mémoire est un peu faible, mais je suis sûr que dans les scénarios originels, il y avait la planète Mars. Et peut-être le noir et blanc aussi, oui, peut-être. Mais c'était il y a très longtemps. Comme je vous avais dit, ma mémoire est faible. Et la construction de ces films, c'était vraiment un procès si organique qui a un peu effacé chaque nouveau niveau qu'on faisait pour ces films, a un peu effacé, s'est mélangé avec les choses qu'il y avait déjà. Il a transformé ces choses et parfois il a même remplacé des choses qui étaient prévues avant. À l'école de cinéma, il y avait beaucoup des animaux, mais les professeurs, par exemple, c'est qu'ils ont dit, c'était le premier jour à l'école de cinéma à Lisbonne, le professeur a dit, surtout il ne faut pas tourner avec des enfants et avec des animaux qui sont incontrôlables. Donc, moi je suis un peu têtu, donc je l'ai fait beaucoup, tourner avec des enfants et avec des animaux. Parce que précisément les faits qui sont parfois un peu incontrôlables, ça m'intéresse. Ça m'intéresse à mon idée de cinéma, que c'est pas trop fermé, trop... Je ne veux pas avoir un contrôle absolu sur les choses. Je trouve que tous ces éléments qui apportent un peu de chaos, qui ne sont pas contrôlables, apportent toujours quelque chose qui c'est un extra qui ne vient pas de moi, mais que je veux recevoir. Et ça m'intéresse beaucoup. D'une façon très constante,
il y a un problème qui se pose beaucoup avec les documentaires. Les documentaires, parfois, sont trop engagés dans les besoins de documenter. Donc, ils savent déjà, c'est déjà quelque chose de très programmé, il faut illustrer quelque chose, il faut documenter quelque chose que vous avez dans votre tête. Dans ces cas-là, j'ai aucune idée. Quand je tournais, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de documenter. Et ça, c'est quelque chose que je trouve plus intéressant. Ainda te lembras, amor, como tudo começou? Se te esqueceste,